Salut! Peut-être que tu es intéressé par la programmation, mais tu trouves que c'est encore quelque chose de trop illisible ou trop abstrait et tu ne sais pas encore vraiment comment apprendre ça. Mais en fait, il y a plusieurs moyens d'apprendre la programmation, des manières compliquées et assez scolaires, mais il y a aussi des manières plus ludiques et plus fun qu'on va voir aujourd'hui à travers 6 jeux qui nous permettent de découvrir qu'est-ce que c'est la programmation. C'est parti! Le premier jeu dont on va parler, c'est mon préféré, c'est Human Resource Machine. Dans Human Resource Machine, on incarne un employé qui va être confronté à différentes tâches et qui doit réaliser grâce à la programmation. Une tâche qu'on peut lui donner, c'est transporter des caisses d'un endroit A à un endroit B en vérifiant si la caisse est trop lourde ou pas. Si la caisse est trop lourde, tu la laisses au sol. Si elle est pas assez lourde, tu l'envoies à l'endroit B. Le jeu a une très bonne courbe de difficulté, tu peux le commencer si tu n'as jamais programmé de ta vie. Si tu le finis, tu comprendras que tu auras acquis vraiment beaucoup de connaissances en algorithmie et tu pourras beaucoup mieux comprendre des logiciels plus compliqués comme Scratch ou Python. Sur la même ligne, j'aimerais continuer avec 7 Billion Humans. C'est la suite directe de Human Resource Machine dont on vient de parler. Dans 7 Billion Humans, on va contrôler des dizaines, voire des vingtaines, trentaines d'employés qui vont tous avoir le même code. L'exercice, ça va être de donner le même code à tout le monde pour réaliser une même tâche. Par exemple, comment faire en sorte qu'ils aillent tous d'un endroit A à un endroit B en évitant les obstacles alors qu'ils partent pas du même endroit. Tout ça, c'est des choses que tu vas découvrir dans ce jeu que je te laisse découvrir. Le prochain jeu dont on va parler, c'est Lightbot. C'est un plus petit jeu qui est sorti en 2008 uniquement sur mobile. Dans Lightbot, on incarne un personnage qui doit résoudre différentes tâches. De manière générale, c'est beaucoup plus simple que Human Resource Machine et ça va peut-être un petit peu moins loin. Mais de la même manière, ça va vous permettre de comprendre des principes de programmation et des logiques algorithmiques. Donc des mots qui sont un petit peu compliqués comme ça, mais qui vous permettront ensuite de mieux comprendre en fait Scratch, Scratch Junior, Python, etc. Le jeu suivant, il est très particulier, c'est Baba Is You. Baba Is You, c'est un jeu qui est sorti en 2017, fait par un développeur indépendant finlandais. Dans Baba Is You, vous incarnez Baba, un petit personnage qui vit dans un monde très particulier. À chaque niveau, vous allez avoir différents objectifs. C'est un petit peu compliqué à expliquer, du coup je vais plutôt te donner un exemple. La programmation dans ce jeu, elle est représentée par différents blocs. Donc par exemple, vous avez Baba Is You, et en fait, si on change le bloc Baba et qu'on met un rocher à la place, vous devenez un rocher. Le développeur a ensuite poussé son idée au maximum, d'avoir les règles du jeu écrites en blocs qu'on peut pousser, et ça fait un puzzle game très agréable à faire et qui nous permet de bien comprendre toutes les mécaniques du jeu. Je te laisse le découvrir. Par contre, je préfère te prévenir, le jeu n'est pas entièrement traduit en français. Du coup, si tu n'as pas des très bonnes bases en anglais, le jeu risque d'être plus difficile pour toi. Factorio, c'est un jeu qui a été développé par Whoop Software et qui est sorti en 2017 sur PC. Là ici, Factorio, ça va plus être un jeu de gestion de ressources. On va avoir un certain nombre de ressources dont on va vouloir faire un certain nombre de choses. L'objectif dans Factorio, ça va être de le faire de la manière la plus optimale possible. Mais je vais vous laisser découvrir tout ça dans le jeu et dans la bande-annonce qui sera peut-être plus parlante. Satisfactory, c'est un jeu qui est sorti sur PC par Coffee Stain Studio en 2019. Satisfactory est assez similaire à Factorio malgré les images que tu peux en voir. La différence principale, c'est que Satisfactory est un jeu en 3 dimensions, donc ça nous permet une certaine verticalité dans nos choix et nos décisions. Mais par essence, les deux jeux sont assez identiques. Le prochain jeu dont j'aimerais parler, c'est Scrap Mechanics. C'est un jeu qui a été développé par Swedish Game Studio en 2016. Scrap Mechanics, c'est un jeu bac à sable où on va pouvoir avoir plein d'éléments à notre disposition. Donc ça peut être des roues, des rotules, des ordinateurs et on va pouvoir construire un tas d'éléments. Donc par exemple des petites voitures, des petites motos, des vaisseaux spatials, des maisons qui s'ouvrent. Scrap Mechanics, c'est pas vraiment un jeu qui va t'apprendre la programmation, mais c'est plus un jeu qui va t'apprendre à l'expérimenter. Tu vas avoir un énorme bac à sable et tu vas pouvoir apprendre les différentes choses que tu as peut-être appris dans les autres jeux que je t'ai présentés avant. Je te laisse le découvrir dans la bande-annonce. Avant de continuer, j'aimerais t'inciter à lâcher un j'aime et à s'abonner à notre chaîne parce qu'en fait ça nous encourage beaucoup. On pense ici que les outils c'est bien mais la méthode c'est mieux et sur Evolukid on essaye vraiment de vous inciter à apprendre par vous-même et vous donner les bonnes techniques et les bons acquis pour bien apprendre la programmation. Donc si ça te plaît ce challenge qu'on fait de une vidéo par jour pendant un mois, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un j'aime pour nous encourager à continuer. Tout de suite on passe au dernier jeu et c'est Wild True Learn. C'est un jeu qui est sorti en 2018 et qui a été développé par Nival. Il est sorti sur PC et sur mobile. Contrairement à tous les autres jeux, il nous permet en fait de découvrir un petit peu plus que c'est l'IA plus que la programmation. Donc dans ce jeu, on est un développeur qui va découvrir que notre chat est en fait super intelligent et c'est très bien codé. Et on va essayer de développer une machine pour pouvoir communiquer avec notre chat. Dans ce jeu, on découvre vraiment l'histoire de ce qu'a été l'IA au cours des années à travers plein de petites énigmes et le fonctionnement des différents réseaux de neurones, d'autres mots un petit peu compliqués de manière hyper fun
hyper ludique et hyper customisable. Donc si ça te plaît, je te laisse pareil découvrir ce jeu. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Il y a plein de sujets dont on n'a pas vraiment pu parler, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à nous le dire. Par exemple, on pourrait parler à fond d'un seul jeu, par exemple, on pourrait parler de la programmation dans Minecraft aussi, mais ça nécessiterait toute une vidéo. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à le dire. Pareil, on pourrait parler aussi des jeux de société qui utilisent la programmation. Si jamais tu veux apprendre tout ça en famille, ça pourrait aussi être intéressant. Donc n'hésite pas à en parler dans les commentaires. C'était Rubens, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. A plus. Hop hop hop, avant de quitter la vidéo, n'oublie pas, c'est le mois du numérique, donc abonne-toi à notre chaîne YouTube parce que c'est le mois où on balance du lourd. Merci d'avoir vu cette vidéo et si elle t'a plu, tu peux continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Sur notre site, tu y trouveras plein de ressources et tu pourras t'inscrire gratuitement à des classes virtuelles. Donc c'est le mois du numérique, on te dit à demain pour une nouvelle vidéo. À toi de jouer.